Insomnia. Des histoires pour s'endormir paisiblement. Installez-vous confortablement. Prenez une profonde inspiration et laissez doucement votre journée s'éloigner. Ici, vous êtes dans la bibliothèque infinie des rêves. Un lieu calme, silencieux, où chaque histoire est conçue pour vous accompagner vers un sommeil profond et paisible. Chaque soir, je vous raconte une histoire longue, lente et apaisante pour vous aider à vous endormir naturellement. Si ces voyages nocturnes vous apaisent, abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide énormément et me permet de continuer à créer ces histoires pour vous. Maintenant, fermez doucement les yeux et laissez l'histoire commencer. Il existe des lieux que l'on ne trouve sur aucune carte. Des lieux qui ne figurent dans aucun registre, aucune archive, aucun souvenir précis. Ils apparaissent seulement lorsque l'esprit ralentit, lorsque les pensées cessent de courir, lorsque le monde extérieur devient flou, comme vu à travers une vitre embuée. La bibliothèque infinie des rêves est l'un de ces lieux. Elle ne s'ouvre pas avec une clé. Elle ne répond pas à une adresse. Elle se laisse approcher uniquement lorsque l'on est prêt à ne rien attendre. Cette nuit-là, le silence était profond. Un silence doux, enveloppant, presque vivant. Il n'y avait pas de vent, pas de voix, pas de mouvement brusque, seulement une respiration lente, régulière, comme si l'air lui-même prenait le temps de se poser. Devant le seuil, il y avait une porte. Elle était immense, mais sans lourdeur, faite d'un bois ancien, poli par des siècles de passages invisibles. Aucune poignée apparente, aucune serrure, seulement des veines naturelles dans le bois, dessinant des formes qui évoquaient des constellations oubliées. Lorsque l'on s'en approchait, la porte ne grinçait pas, elle ne s'ouvrait pas brusquement, elle s'écartait lentement, comme si elle reconnaissait la présence de celui qui arrivait. Derrière elle, la bibliothèque respirait. L'air y était tiède, chargé d'une odeur douce de papier ancien, de bois ciré et de quelque chose d'indéfinissable, une sensation de souvenir lointain, comme si chaque pas réveillait une mémoire qui n'était pas tout à fait la sienne. Les premières étagères apparaissaient dans une pénombre apaisante. Elles s'élevaient très haut, bien au-delà de ce que l'œil pouvait distinguer clairement. Le plafond semblait absent, remplacé par une obscurité constellée de petites lueurs lentes, semblables à des étoiles immobiles. Chaque livre était différent. Certains étaient fins et modestes, d'autres larges, lourds, presque solennels. Certains semblaient neufs, d'autres portaient les marques du temps, leurs tranches usées, leurs couvertures assouplies par d'innombrables lectures silencieuses. Mais aucun titre n'était inscrit sur la couverture. Ici, les livres ne se choisissaient pas avec les yeux. Ils se laissaient approcher avec l'esprit. À chaque pas, le sol absorbait le bruit. Même la respiration semblait plus calme, plus lente, comme si la bibliothèque invitait naturellement au repos. Entre les étagères, des couloirs s'étendaient dans toutes les directions. Ils ne formaient pas un labyrinthe hostile, mais plutôt une promenade sans urgence. Il n'y avait rien à chercher, rien à trouver, seulement à se laisser porter. Un fauteuil apparaissait parfois, posé là comme s'il attendait depuis toujours, un fauteuil profond, tapissé d'un tissu sombre et doux. À côté, une petite lampe diffusait une lumière chaude, stable, sans jamais fatiguer les yeux. Lorsque l'on s'asseyait, le corps se relâchait presque malgré lui. Les épaules s'abaissaient, la nuque se détendait,
le souffle devenait plus lent. C'est alors que le premier livre se manifestait. Il ne tombait pas. Il ne brillait pas. Il glissait simplement hors de l'étagère, attiré par une présence invisible. Lorsqu'on l'ouvrait, les pages ne racontaient pas une histoire ordinaire. Elles ne parlaient ni de héros, ni de bataille, ni de drame. Elles racontaient des instants. Un soir d'été, quelque part, où la lumière dorée se posait lentement sur un champ immobile. Un chemin tranquille, bordé d'arbres anciens, sous un ciel paisible. Le bruit lointain de pas qui n'avaient nulle part où aller. Chaque mot semblait respirer, chaque phrase avançait doucement, sans précipitation. Il n'y avait pas de tension, pas de surprise, seulement une continuité rassurante. Le temps ici n'avait pas d'importance. Les minutes s'étiraient sans devenir longues, les heures perdaient leur poids. Il n'y avait que la sensation d'être là, présent, enveloppé. Dans la bibliothèque infinie des rêves, chaque livre était un refuge, un espace où l'esprit pouvait déposer ce qu'il portait trop lourdement. Au loin, entre les étagères, on percevait parfois un mouvement lent, une silhouette discrète, un gardien silencieux peut-être, ou simplement l'écho d'un autre lecteur, plongé dans son propre voyage intérieur. Personne ne parlait, et pourtant tout semblait compris. Les livres ne demandaient rien, ils n'exigeaient aucune attention particulière, ils étaient là pour accompagner, pas pour retenir. À mesure que la lecture avançait, les paupières devenaient plus lourdes, non pas par fatigue, mais par confiance, comme si l'on savait instinctivement que rien ne pressait. La bibliothèque n'avait pas de fin, mais elle n'avait pas besoin d'en avoir une, car chaque rêve, chaque souvenir, chaque pensée apaisée trouvait naturellement sa place entre ces murs invisibles. Et pendant que la voix intérieure continuait de lire, calmement, lentement, la conscience commençait doucement à glisser, sans chute, sans rupture, vers un sommeil profond et tranquille. Le livre était ouvert depuis un moment déjà. Il ne semblait ni lourd ni fragile. Il reposait simplement là, entre les mains, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit précis. Les pages ne jaunissaient pas. Elles n'étaient ni blanches ni anciennes. Elles avaient une teinte douce, légèrement ivoire, apaisante pour le regard. Les mots n'étaient pas imprimés. Ils semblaient émerger lentement, comme s'ils se formaient au moment même où ils étaient lus. Et pourtant, aucun son ne sortait réellement du livre. Le murmure venait d'ailleurs. Il venait de l'intérieur. Chaque phrase était ressentie avant d'être comprise. Avant même que le sens n'apparaisse, une sensation douce se déposait, comme un souvenir que l'on reconnaît sans pouvoir le situer. Le livre racontait un lieu simple, un chemin tranquille, bordé de murs de pierre chaude. La lumière du soir y glissait lentement, projetant des ombres longues et immobiles. Il n'y avait personne, et pourtant le lieu n'était pas vide. On marchait doucement. Les pas ne faisaient aucun bruit. Le sol semblait absorber toute intention de mouvement brusque. Plus on avançait, plus le chemin s'élargissait, jusqu'à devenir une vaste esplanade silencieuse. Au centre, un arbre ancien s'élevait, large, rassurant. Ses branches ne bougeaient pas, même lorsque l'air semblait circuler. Sous l'arbre, il y avait un banc simple, usé par le temps, mais parfaitement stable. On s'y asseyait sans réfléchir. Le corps savait que c'était l'endroit juste.
Le livre ne décrivait pas d'événements. Il n'y avait pas d'action à suivre. Seulement une succession d'instants calmes, reliés par une continuité douce. Le murmure devenait plus présent. Il n'était pas une voix distincte, plutôt une présence, une cadence lente, régulière, comme une respiration profonde. Chaque mot semblait tomber exactement au bon moment. Les paupières devenaient lourdes, mais l'esprit restait clair. Un état étrange, flottant, où l'on ne cherchait plus à comprendre, mais simplement à être là. Dans la bibliothèque, d'autres livres semblaient s'éveiller, très lentement, sans bruit. Certains glissaient légèrement hors de leurs étagères, d'autres vibraient à peine, comme s'ils répondaient à une fréquence invisible. Chaque livre contenait un rêve. Pas un rêve confus, un rêve stable, un rêve que l'on pouvait visiter sans s'y perdre. Le livre qui murmurait racontait maintenant un voyage. Un train apparaissait, immobile, sous un ciel nocturne profond. Les étoiles ne scintillaient pas, elles observaient, silencieuses. Le train ne faisait aucun bruit, pas de vapeur, pas de moteur. Il était simplement là, prêt. Les portes étaient ouvertes. À l'intérieur, la lumière était douce, tamisée, presque dorée. Les sièges semblaient confortables, enveloppants. On montait sans hâte. À chaque pas, une sensation de légèreté s'installait, comme si quelque chose de lourd avait été laissé derrière, sans même s'en rendre compte. Le train se mettait en mouvement, lentement, sans secousse, sans accélération brutale. Le paysage glissait à l'extérieur, calme et immobile à la fois. Des plaines nocturnes, des lacs parfaitement lisses, reflétant le ciel sombre, des forêts silencieuses, baignées dans une pénombre paisible. Le murmure continuait. Il ne racontait pas où allait le train, il n'y avait pas de destination. Seulement le mouvement, régulier, rassurant. Dans le wagon, d'autres passagers étaient présents. Ils ne parlaient pas, ils n'échangeaient pas de regards insistants. Chacun semblait plongé dans son propre calme intérieur. Certains avaient les yeux fermés, d'autres regardaient simplement le paysage défiler, sans attente. Le temps passait, mais ne pesait pas. Chaque page tournée dans le livre semblait ralentir un peu plus le rythme intérieur. Les pensées devenaient plus espacées, moins nombreuses, plus douces. Le train traversait maintenant un tunnel long et profond. À l'intérieur, il n'y avait ni obscurité totale, ni lumière vive, seulement une pénombre constante, rassurante. Le murmure se faisait presque imperceptible. Il n'était plus nécessaire d'écouter. Le corps avait compris le rythme, l'esprit suivait naturellement. Dans la bibliothèque infinie des rêves, ce chapitre n'avait pas de fin précise. Il se dissolvait lentement, comme un souffle qui s'éteint sans jamais s'interrompre. Lorsque le livre se refermait doucement, sans bruit, la sensation restait. Un calme profond, stable, durable. Et pendant que le train continuait son voyage silencieux, quelque part entre la veille et le sommeil, la bibliothèque restait ouverte, gardant chaque rêve en sécurité, attendant simplement le moment où un autre livre murmurerait à nouveau. Lorsque le livre se referma, il ne produisit aucun bruit. Il reposa simplement là, immobile, comme s'il n'avait jamais été ouvert. Pourtant, quelque chose avait changé. Autour, la bibliothèque semblait plus vaste. Les étagères s'étaient doucement écartées, laissant apparaître de nouveaux couloirs, plus larges, plus profonds. Ils n'étaient pas droits. Ils dessinaient des courbes lentes, naturelles, comme tracées par le temps lui-même. Il n'y avait aucune horloge, nulle part, ni sur les murs, ni sur les piliers, ni sur les étagères.
Le temps n'avait pas disparu. Il avait simplement cessé d'être mesuré. Dans ces couloirs, chaque pas semblait durer exactement le temps nécessaire, ni plus ni moins. Le sol était lisse, tiède sous les pieds et absorbait toute trace de mouvement. Même l'air semblait ralentir légèrement, comme s'il se déplaçait avec précaution. La lumière ne venait pas d'un point précis, elle semblait flotter, diffuse, enveloppante. Une lumière douce, sans ombre marquée, qui ne bleuissait jamais. À mesure que l'on avançait, les pensées perdaient leur forme habituelle. Elles ne disparaissaient pas brutalement. Elles s'allongeaient, se diluaient, devenaient plus simples. Un souvenir ancien pouvait apparaître, puis s'éloigner sans insister. Une idée pouvait naître, puis s'éteindre doucement, sans laisser de traces. Dans ces couloirs, il n'y avait rien à retenir. Les livres changeaient subtilement. Leur taille variait à peine. Leur texture devenait plus douce. Certains semblaient presque chauds au toucher. Lorsqu'on en effleurait un, une sensation paisible se déposait immédiatement. Pas une image précise, plutôt une atmosphère. Un matin calme. Une pluie légère sur une fenêtre. Le bruit lointain d'un train qui passe sans s'arrêter. Chaque livre contenait un fragment de repos. Plus loin, un escalier apparaissait. Il descendait lentement, en spirale, large et régulière. Les marches étaient basses, faciles à emprunter. Aucune fatigue ne se faisait sentir. À mesure que l'on descendait, le silence devenait plus profond. Non pas vide, mais plein. Le passage s'élargissait à mesure que l'on avançait. Il n'y avait aucune transition brusque, seulement une sensation progressive d'espace, comme si l'air lui-même prenait plus de place. La salle apparut sans annonce. Elle était vaste, mais pas écrasante. Son plafond semblait haut, mais impossible à mesurer. Les murs étaient tapissés d'étagères basses, disposées en cercles concentriques, laissant le centre entièrement dégagé. Ici, aucun livre n'était fermé. Les ouvrages reposaient ouverts, chacun sur un lutrin simple, incliné juste ce qu'il fallait. Les pages ne tournaient pas, elles attendaient. Ces livres ne racontaient pas des histoires écrites, ils contenaient des récits qui n'avaient jamais été prononcés à voix haute, des pensées abandonnées avant d'être formulées, des rêves esquissés puis oubliés, des chemins imaginés mais jamais empruntés. En s'approchant, on ne lisait pas vraiment, on ressentait. Une histoire pouvait apparaître comme une sensation de chaleur douce dans la poitrine, une autre comme un apaisement soudain dans la nuque. Certaines se manifestaient par un simple relâchement des épaules. Chaque livre était unique, mais tous partageaient une même qualité. Ils n'exigeaient rien. On pouvait rester debout longtemps ou s'asseoir sur l'un des coussins disposés sur le sol. Ils étaient larges, profonds, parfaitement stables. S'y poser donnait immédiatement l'impression d'être soutenu, sans jamais être retenu. Au centre de la salle, une lumière douce pulsait lentement, pas un battement régulier, plutôt une respiration lumineuse. À chaque pulsation, l'atmosphère devenait un peu plus calme, un peu plus silencieuse, un peu plus lourde de repos. Dans cette salle, les pensées ne formaient plus de phrases complètes, elles devenaient des fragments flottants, sans lien obligatoire. Un mot pouvait surgir, puis se dissoudre. Une image pouvait apparaître, puis s'éteindre doucement. Les histoires jamais racontées n'avaient pas besoin de conclusion, elles n'étaient là que pour être ressenties. En effleurant une page, on pouvait percevoir un instant précis, un soir d'hiver, à l'intérieur, près d'une fenêtre embuée. Le monde extérieur était lointain, presque irréel. À l'intérieur, tout était calme, lent, sécurisé. Un
Un autre livre évoquait une promenade nocturne, sous un ciel sans lune. Le chemin était familier, mais jamais exactement le même. Chaque pas était une redécouverte douce. La salle semblait suspendue hors du temps. Personne n'y entrait ni n'en sortait vraiment. Elle accueillait, simplement. À mesure que l'on restait, les paupières devenaient plus lourdes, non pas comme une fatigue, mais comme une invitation, une suggestion douce, répétée sans insistance. Le souffle ralentissait, le cœur trouvait un rythme plus profond. Les muscles se relâchaient un à un, sans que l'on y pense. Dans un coin de la salle, presque invisible, une ouverture se dessinait. Elle ne ressemblait pas à une porte, plutôt à une continuité naturelle du mur. Elle menait plus loin encore, vers un endroit où les histoires ne se lisaient plus du tout, où elles devenaient simplement des sensations pures, des états de repos. La bibliothèque infinie des rêves continuait de se déployer, non pas pour emmener quelque part, mais pour accompagner, doucement, lentement, vers un sommeil profond, stable, où chaque pensée pouvait enfin se poser et se taire. L'ouverture menait vers le bas, pas par un escalier, ni par une rampe, plutôt par une pente douce, presque imperceptible, comme si le sol choisissait simplement de descendre. À chaque pas, l'air changeait légèrement. Il devenait plus frais, plus humide, chargé d'un parfum discret de terre et de feuilles. Le silence restait présent, mais il se modifiait. Il n'était plus seulement immobile, il devenait vivant. Le jardin se révéla lentement. Il ne s'agissait pas d'un espace extérieur ordinaire. Aucun ciel visible, aucune frontière nette. Le plafond était formé de racines anciennes, épaisses, entrelacées, filtrant une lumière douce et verdoyante. La lumière semblait venir de partout à la fois. Elle n'éclairait pas, elle enveloppait. Le sol était couvert d'herbes courtes, souples, fraîches sous les pieds. Chaque pas laissait à peine une trace, aussitôt effacée. Des sentiers se dessinaient naturellement, sans jamais imposer de direction. Des arbres silencieux se dressaient ici et là. Leurs troncs étaient larges, rassurants. Leurs feuilles ne bougeaient pas, même lorsque l'air circulait lentement. Au centre du jardin, un petit cours d'eau serpentait. Son murmure était si doux qu'il semblait presque imaginaire. Il n'avait pas de source visible, ni de destination. Il coulait simplement. S'asseoir près de l'eau était instinctif. Le sol était légèrement plus chaud à cet endroit. La pierre plate qui bordait le ruisseau épousait parfaitement la forme du corps. En observant l'eau, le regard se posait sans effort. Les pensées ralentissaient encore. Elles devenaient rares, espacées, comme des feuilles portées par le courant. Dans ce jardin, le temps n'existait toujours pas. Mais quelque chose de plus profond apparaissait, une sensation d'appartenance, comme si cet endroit avait toujours été là, comme s'il attendait depuis longtemps. Des fleurs discrètes poussaient à l'ombre des arbres. Leur couleur était douce, jamais vive. Elle n'attirait pas l'attention, elle la calmait. Par endroits, des bancs de bois anciens étaient disposés. Ils semblaient avoir été façonnés naturellement, sans outils. S'asseoir donnait l'impression d'être soutenu par la terre elle-même. Le jardin n'exigeait rien. Il n'offrait pas de spectacle. Il offrait qu'une présence. Le souffle devenait plus profond. Le ventre se relâchait. La poitrine s'ouvrait légèrement, sans effort. Dans les racines au-dessus, de petites lueurs apparaissaient parfois. Elles ne clignotaient pas. Elles pulsaient lentement, comme des souvenirs lumineux. Ces lueurs représentaient les rêves déposés ici, des rêves paisibles, des rêves sans forme précise, des rêves faits de sensations plutôt que d'images. Le jardin sous la bibliothèque était un lieu de transition, un espace où l'esprit pouvait s'ancrer avant de se laisser aller complètement.
Au fond, derrière un rideau de feuillages épais, un passage s'ouvrait. Il était presque invisible, mais il dégageait une chaleur douce, rassurante. Un endroit encore plus calme attendait au-delà. Un endroit où même les mots deviendraient inutiles. Et pendant que le ruisseau continuait son murmure discret, le jardin enveloppait chaque présence, offrant un refuge profond, stable, parfaitement silencieux, préparant doucement l'esprit à glisser, sans résistance, dans un sommeil long et réparateur. Le passage derrière les feuillages s'ouvrait sans bruit. Il ne demandait pas à être franchi. Il se laissait simplement traverser. De l'autre côté, l'espace changeait encore. La chambre des songes profonds n'était ni grande ni petite. Elle avait exactement la taille nécessaire pour contenir le repos. Ses murs étaient lisses, d'une teinte sombre et chaude, comme la nuit juste avant l'aube. Ils ne reflétaient pas la lumière, ils l'absorbaient doucement. Le sol était recouvert d'un tapis épais, presque mousseux. Chaque pas s'y posait sans effort, sans son. Même le poids du corps semblait s'alléger. Au centre de la pièce, il n'y avait pas de lit au sens habituel. Il y avait une vaste surface circulaire, légèrement surélevée, recouverte de tissus souples, superposés, profonds. Ils accueillaient le corps sans jamais l'engloutir. S'y allonger ne ressemblait pas à un abandon. C'était un accord silencieux. La lumière ici était minimale. Elle ne venait pas d'une source précise, elle semblait émaner de l'air lui-même, très faible, très stable. Aucune ombre nette, aucune variation brusque. Dans cette chambre, les pensées devenaient rares, non pas repoussées, simplement invitées à se reposer elles aussi. Le souffle trouvait naturellement un rythme plus lent. Chaque inspiration descendait profondément. Chaque expiration s'étirait, longue, complète. Les songes n'arrivaient pas comme des images, ils arrivaient comme des sensations. Une impression de chaleur douce dans le dos, un sentiment de sécurité ancienne, une certitude calme que rien n'était attendu. Ici, les rêves n'étaient pas des histoires, ils étaient des états de flottaison, des états de continuité, des états où on n'avait plus besoin de se définir. Le temps s'effaçait encore davantage, il ne ralentissait plus, il cessait simplement d'avoir une forme. Dans le silence, on pouvait percevoir une vibration très légère, pas un son, plutôt une présence rythmique, profonde, constante, comme un cœur lointain. Cette vibration était celle de la bibliothèque elle-même, un battement ancien, stable, qui maintenait tous les espaces en harmonie. À mesure que le corps s'enfonçait dans les tissus, les frontières entre la veille et le sommeil devenaient floues. Les mots perdaient leur nécessité. Les images se dissolvaient. Il ne restait que le repos. La chambre des songes profonds n'avait pas de porte visible. On n'y entrait pas vraiment. On s'y retrouvait. Et lorsque le sommeil arrivait enfin, il n'était pas une chute. Il était une continuité douce, naturelle, comme si l'on glissait simplement un peu plus loin, dans la bibliothèque infinie des rêves, portée par un calme ancien, sûr, immuable. Il y avait, dans la bibliothèque infinie des rêves, une présence discrète. Elle n'était pas toujours visible. Elle ne se manifestait jamais brusquement. Et pourtant, elle était là, depuis toujours. Le veilleur silencieux ne parlait pas. Il ne faisait aucun geste inutile. Il n'intervenait jamais dans les songes. Il veillait. Sa silhouette était douce, presque indistincte.
Elle semblait faite de la même matière que l'ombre calme entre les étagères. Lorsqu'il se déplaçait, le mouvement était si lent qu'il passait souvent inaperçu. Le veilleur connaissait chaque recoin de la bibliothèque, chaque couloir, chaque salle, chaque livre. Il ne lisait pas les histoires, il les ressentait. Il savait quand un esprit avait besoin de silence, quand un autre avait besoin d'un souvenir apaisant, quand il était temps de laisser le sommeil s'installer pleinement. Dans la chambre des songes profonds, sa présence se faisait parfois sentir, pas par une image, plutôt par une sensation de protection douce, comme une couverture invisible déposée avec soin. Le veilleur ne jugeait rien, il ne comparait pas. Chaque repos était légitime, chaque rêve avait sa place. Lorsqu'un souffle devenait irrégulier, il ralentissait naturellement. Lorsqu'une tension persistait, elle se dissolvait peu à peu, sans intervention directe. Le veilleur n'imposait jamais le sommeil, il l'accompagnait. Parfois, il se tenait près des étagères les plus anciennes, celles qui contenaient les rêves les plus simples, des rêves sans images, sans récit, faits uniquement de sensations stables. D'autres fois, il s'asseyait près du jardin sous la bibliothèque. Il écoutait le ruisseau murmurer, il ressentait le rythme lent de l'eau en harmonie avec le calme intérieur de ceux qui reposaient. Le veilleur n'avait pas de visage défini, chacun le percevait différemment. Pour certains, il était une présence chaleureuse, pour d'autres, une simple certitude que rien de mauvais ne pouvait arriver ici. Il n'avait pas de début, il n'aurait pas de fin. Lorsque le sommeil devenait profond, lorsque les rêves se stabilisaient, lorsque la conscience se retirait doucement, le veilleur restait, silencieux, attentif, stable. Il n'accompagnait pas le réveil, il accompagnait l'abandon. Dans la bibliothèque infinie des rêves, tant que le veilleur était là, le repos était sûr, le silence était complet, et chaque esprit pouvait s'enfoncer, sans crainte, dans un sommeil long, paisible et profondément réparateur. Au-delà de la chambre des songes profonds, au-delà même de la présence du veilleur silencieux, s'étendait un espace encore plus calme. Les étagères du sommeil sans fin ne formaient pas une salle distincte. Elles existaient comme une continuité, comme un prolongement naturel du repos. Ici, les étagères étaient plus basses, plus larges. Elles semblaient presque flotter, légèrement détachées du sol. Les livres qu'elles contenaient étaient plus épais, mais étonnamment légers. Ces livres ne s'ouvraient pas, ils n'étaient pas faits pour être lus, ils étaient faits pour être ressentis à distance. En passant près d'eux, une sensation immédiate se déposait, un apaisement profond, un relâchement total. Chaque livre contenait un sommeil, pas un rêve, pas une histoire, un sommeil pur, un état où l'esprit cessait complètement d'observer, où la conscience se posait comme une feuille sur l'eau, immobile. Dans cet espace, même les pensées les plus lointaines perdaient leur forme. Les mots n'étaient plus nécessaires, les images disparaissaient entièrement. Le corps se souvenait de quelque chose de très ancien, un repos primordial, un état naturel, oublié depuis longtemps. La respiration devenait presque imperceptible. Le rythme cardiaque s'installait dans une stabilité profonde. Chaque muscle se relâchait, jusque dans ses fibres les plus fines. Le sol ici était chaud, pas brûlant, juste assez pour rappeler une sensation de sécurité absolue. Le veilleur silencieux passait parfois entre ces étagères. Il ne touchait rien. Il se contentait de vérifier que tout était en équilibre. Dans les étagères du sommeil sans fin, il n'y avait pas de chemin précis. On n'avançait plus. On se posait. Les livres semblaient émettre une vibration lente, presque imperceptible, une onde stable, régulière. Cette vibration n'endormait pas,
Elle soutenait, elle maintenait le sommeil, elle le rendait profond, continu. Le temps n'avait plus aucune existence ici. Il n'y avait plus de passé ni d'avenir, seulement un présent immobile. Et pendant que l'esprit s'enfonçait encore, que les derniers fragments de veille se dissolvaient, la bibliothèque infinie des rêves continuait de veiller, silencieuse, immense, offrant ses étagères du sommeil sans fin à ceux qui avaient enfin cessé de lutter contre le repos. Après les étagères du sommeil sans fin, l'espace ne se définissait plus par des murs ou des couloirs, il s'ouvrait. La mer intérieure ne se voyait pas immédiatement, elle se ressentait d'abord. Une sensation d'amplitude, une impression d'espace sans limite, un souffle plus vaste, plus profond. Puis, lentement, elle apparaissait. Une étendue d'eau calme, immense, parfaitement lisse. Aucune vague, aucun courant visible. La surface reflétait une obscurité douce, ponctuée de lueurs lointaines, comme un ciel nocturne inversé. Il n'y avait pas de rivage net. On ne savait pas exactement où la terre s'allaitait et où l'eau commençait. Tout se fondait naturellement. S'avancer vers la mer intérieure ne demandait aucun effort. Les pas devenaient plus lents, plus légers, comme si le corps se souvenait instinctivement de la bonne cadence. Lorsque les pieds touchaient l'eau, il n'y avait pas de froid, pas de choc. L'eau était tiède, accueillante, parfaitement stable. Chaque pas dans la mer intérieure allégeait un peu plus le corps, comme si le poids se dissolvait lentement, comme si l'on redevenait flottant. La respiration se synchronisait à un rythme lent et profond. Inspirer, expirer, sans intention. Dans la mer intérieure, il n'y avait pas de profondeur inquiétante. Elle semblait infinie, mais jamais menaçante. On pouvait s'y laisser porter sans crainte. Très doucement, le corps cessait de marcher. Il flottait, porté par une eau parfaitement immobile, soutenue sans effort. Les pensées n'avaient plus de prise ici. Elles ne pouvaient ni surgir ni se maintenir. Elles se dissolvaient avant même de se former. Seules restaient des sensations diffuses, une chaleur douce, une stabilité profonde, une paix sans condition. La mer intérieure n'était pas un lieu, elle était un état, un espace où l'on n'était plus observateur, où l'on n'était plus acteur, où l'on était simplement présent, sans conscience aiguë de soi. Le veilleur silencieux se tenait parfois à distance. Il ne regardait pas, il ressentait. Il savait que lorsque l'on atteignait la mer intérieure, le sommeil était total, complet, ininterrompu. Ici, les rêves n'avaient plus besoin de forme, ils n'étaient plus nécessaires, le repos suffisait. Et pendant que le corps flottait, immobile, soutenu par cette mer intérieure sans vagues, la bibliothèque infinie des rêves s'étendait encore, au-delà de toute perception, garantissant un sommeil long, profond et parfaitement paisible. Dans la mer intérieure, rien ne signalait un changement. Et pourtant, quelque chose se produisait. Ce n'était pas un mouvement, pas une transition, plutôt une continuité encore plus profonde. Le retour sans réveil ne signifiait pas revenir ailleurs, il signifiait rester, mais autrement. Le corps flottait toujours, soutenu par cette eau immobile. La respiration était lente, régulière, presque imperceptible. Chaque souffle semblait naître sans effort, puis s'éteindre doucement. Il n'y avait plus de frontière claire entre le dedans et le dehors. La sensation de la peau se diluait. Le poids disparaissait entièrement. Dans cet état, le sommeil n'était plus une étape. Il était une présence stable. La bibliothèque n'était plus perçue comme un lieu distinct. Elle devenait une atmosphère, un chant silencieux,
constant, enveloppant. Les étagères, les livres, les couloirs, tout existait encore, mais sans forme précise, comme un souvenir paisible qui n'a plus besoin d'être rappelé. Le veilleur silencieux était là, toujours, non pas comme une silhouette, mais comme une certitude tranquille. Il n'y avait plus rien à surveiller, plus rien à ajuster. Le repos était installé pour longtemps. Dans le retour sans réveil, le sommeil se prolongeait naturellement, sans sursaut, sans rêve agité, sans rupture. Les heures pouvaient passer, ou peut-être n'existaient-elles plus du tout. Cela n'avait aucune importance. Chaque cellule du corps semblait s'accorder à un rythme profond, ancien, un rythme que l'on connaissait avant même de savoir marcher, avant même de savoir penser. Le monde extérieur s'éloignait complètement. Les bruits, les préoccupations, les attentes, tout cela restait hors de portée, sans effort, sans résistance. Dans cet état, le sommeil devenait réparateur au sens le plus pur. Il ne corrigeait rien, il ne réparait rien de cassé. Il restaurait simplement l'équilibre naturel. La mer intérieure continuait de soutenir, la bibliothèque continuait de veiller, le veilleur continuait d'être présent. Et tandis que l'esprit restait profondément ancré dans ce repos stable, le retour sans réveil offrait exactement ce qu'il promettait. Un sommeil long, continu, paisible, où l'on ne revenait pas brusquement à la surface, mais où l'on restait doucement immergé jusqu'au moment naturel, lointain, où le jour pourrait, un jour, revenir sans jamais troubler la profondeur de la nuit. La bibliothèque infinie des rêves reste ouverte. Le sommeil continue. L'histoire touche doucement à sa fin. Si vous êtes encore éveillé, laissez simplement votre respiration ralentir. Tout est calme maintenant. La bibliothèque infinie des rêves restera ouverte toute la nuit. Et si ces histoires vous accompagnent vers le sommeil, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver chaque soir un nouveau voyage apaisant. Maintenant, il n'y a plus rien à écouter, plus rien à faire. Laissez-vous simplement glisser vers un sommeil profond et paisible. Bonne nuit.